Nous passons à présent à l'aliment n'ayant pas suffisamment cuit. Point numéro 14. En effet, si après avoir retiré un ustensile de la source de chaleur, on constate que l'aliment n'a pas suffisamment cuit, ou que son stade de cuisson fait l'objet d'un doute, je ne sais pas si c'est vraiment cuit, bien mangeable ou quoi, alors il sera interdit de le remettre à sa place initiale, ainsi qu'à tout endroit qui atteindrait une chaleur de 45 degrés Celsius. Il est de même défendu de remettre le couvercle de l'ustensile qui se trouve sur la source de chaleur, car ceci accélérerait le processus de cuisson. Certains interdisent même de remettre sur un feu recouvert, c'est-à-dire, vous savez, ce fameux plata qui est recouvert d'une... La plata, c'est un statut particulier, et c'est déjà un feu qui est couvert à l'intérieur, entre la source de chaleur qui est, on va dire, la résistance à l'intérieur de la plata, et le sommet de la plata, il y a une sorte d'épaisseur d'aluminium ou je ne sais quoi, qui forme ce qu'on appelle le statut de feu couvert. Et néanmoins, quand on sait qu'il y a cuisson, on ajoute en plus la fameuse grille dont je vous ai parlé depuis le début. En tout cas, certains interdisent de remettre sur un feu recouvert d'une plaque en amiante un ustensile de cuisson qui contient un aliment avec par exemple des os de poulet. Parce que cette interdiction ne s'appliquera même si l'aliment est parfaitement cuit, mais que les os, eux, ne sont pas suffisamment cuits. Là, on va chercher très loin peut-être dans le détail, mais c'est parce qu'il faut être logique et cohérent. Est-ce que oui ou non, il y a une interdiction de cuire? Si c'est le cas, alors si tu as devant toi un poulet avec des os, ou alors un morceau de, je sais pas, d'agneau ou de bœuf avec un os, il faut s'assurer que si tu le remets sur la plata, qu'il ne va pas cuire. Donc en effet, il considère qu'une cuisson prolongée est bénéfique pour les os de poulet, car ils continuent à ramollir lors de la cuisson. Ils défendent aussi, ces fameux décisionnaires, de remettre le couvercle de l'ustensile après l'avoir retiré d'un tel plat. Mais d'autres le permettent totalement si l'individu ne désire pas consommer cette os, il n'a pas l'intention de continuer leur cuisson. En d'autres termes, on a encore un nouveau chidouche sur l'histoire de l'intention de la melacha. Si lorsque le gars fait ça, à aucun moment il a l'intention de manger les os, même de les masticoter, parce que manger les os, personne ne mange des os a priori, même eh bien, c'est pas interdit. Parce que l'interdiction, c'est uniquement de cuire dans l'intention de manger. On passe au point suivant.